sentiment qui nous rend capables de tout. Tout pour rendre heureuse la personne aimée, y compris des sacrifices qui, quand ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur, ils peuvent créer des problèmes. Kéman, en relation avec Marie, a bénéficié de son soutien tant moral que financier pendant qu'il traversait des moments difficiles. Kéman reçoit assez souvent des mises en garde de ses amis, signifiant que Marie se ferait entretenir par des hommes et que c'est cet argent qu'elle lui verserait en retour. Kéman se met en colère, il interrompt la relation. Du temps est passé, aujourd'hui il a des regrets. Ils sont avec nous ce soir, Marie et Kéman. Est-ce qu'ils parviendront à trouver un terrain d'entente? Mesdames, messieurs, ce soir c'est... Et vous le savez, chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Dianzin, c'est que c'est... Eh oui, les choses se sont gâtées entre Kéman et Marie, mais ce soir ils sont avec nous. Nous allons tenter de les réconcilier. Pour ce faire, il faut d'abord les écouter. Et recevez avec moi notre premier invité, Yapi Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Nel. Ça va? Ça va? Ah, moi, je suis un peu déçue. Hein. Une jolie femme claire comme ça, on l'a laissée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour le savoir, on va recevoir notre deuxième invité, Monsieur Kéman. Il est âgé de 27 ans. Il va nous rejoindre sur le plateau. Kéman, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne voulais plus venir? Si, je veux Ah, être là. d'accord. Si. Parce qu'elle est juste à côté. Hein. Ah, ok. Marie est là. Marie, Oui, madame. je parle un peu. Hein. Je veux savoir quelque chose. Ta relation avec Kéman, elle remonte à quand? Et pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée? La relation avec Kéman, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Elle remonte à depuis 2019. Depuis 2019, où j'avais l'âge de 18 ans. J'avais l'âge de 18 ans. J'étais chez une tante. Chez une tante où je l'aidais à travailler dans son magasin d'ongles, où j'apprenais et autres. Parce que j'ai eu à... Je sais qu'il y a beaucoup de choses là que tu as gardées. Ce soir, tu vas tout sortir ici. Je veux que tu puisses te calmer parce qu'on a besoin de comprendre ce qui n'a pas marché, hein, ma chérie? On revient dans des souvenirs, hein. Je suis d'accord que ça peut faire mal. Mais tu es une très belle femme, je sais que tu es très intelligente aussi. Donc, on va lui donner de la force pour qu'elle nous explique. Voilà. Merci, public. Merci. Pourquoi Kéman et toi, vous vous êtes séparés? Bon, c'est suite à des ragots, hein, D'accord. de ses amis. On commençait à dire que je le trompais avec des, comme on le dit à Abidjan, des babachais. Ok. Comme ça qu'il m'a laissé. D'accord. Et comment tu t'es sentie quand Kéman est venu te dire tout ça et puis il t'a laissé? Bon, dessus, Déçue de lui. très dessus. D'accord. Parce que moi, j'avais confiance. Je pensais qu'il avait confiance aussi à moi. Mhm. Mais bon, j'ai vu que j'étais dans l'éphémère, en fait. Alors, aujourd'hui, on va avoir la version de Kéman. Peut-être des choses qu'il n'a pas osé dire hein, au moment de la rupture. Il va le faire maintenant. Kéman, on parle d'infidélité, il y avait des soupçons. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire si c'était vrai ou faux, tout ce qu'on t'a raconté? Tout ce qu'elle vient de dire, c'est effectivement vrai. D'accord. Ouais, je ne veux pas nier ce qu'elle vient de dire parce que je me reconnais là-dedans. D'accord. Donc, c'est pour ça que je suis venu à l'émission pour essayer de présenter mes D'accord. Mais excuses. qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Marie, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour moi. Beaucoup. Elle m'a beaucoup aidé financièrement, émotionnellement. À tous les niveaux, elle m'a aidé. Mais, bon, comme on a l'habitude de le dire, en Côte d'Ivoire, on a plus l'habitude d'écouter nos amis proches, nos frères quand on côtoie le plus souvent. Donc, c'est comme ça qu'un de ces quatre, pour ne pas être long, pour être bref, voilà, les mêmes amis qui m'ont mis en collaboration avec elle pour qu'aujourd'hui nous soyons ensemble, ce sont ces mêmes amis-là qui m'ont fait un retour du genre qu'elle me trompait avec des sugar daddy, des personnes qui ont de l'argent en tout cas. D'accord. Voilà, parce que ce qui m'a amené même à réfléchir, c'est qu'il arrivait des moments où elle me faisait des prêts même de 200 000, de 100 000, pour m'aider dans mes fonds du commerce, tout ça, et puis aussi pour m'aider à me prendre une maison au niveau de Benjerville. Voilà, donc tout ça aussi, ça m'a interpellé, parce que je me disais que pour quelqu'un qui fait de la manicure, pédicure, avoir jusqu'à un prêt de 100 à 200 000, bon, ça m'a sauté à l'œil. Donc, quand mes amis m'ont fait part de tout ça, donc automatiquement, j'ai cru.
J'ai cru à ça. Et comment tu t'es senti après la rupture avec Bon, Marie? après la rupture, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile puisque après la rupture, je me suis mis dans une nouvelle relation. Et la nouvelle relation, la personne avec qui je me suis mis m'a montré un autre visage que je n'avais pas vu avec l'ancienne. C'est-à-dire, elle, de un, elle ne me soutient pas financièrement. Et en plus, c'est quelqu'un qui est très, très, très impoli. Impoli. Impoli, têtu, c'est-à-dire, au milieu même de mes amis, il arrive parfois qu'elle m'humilie en public. Et aussi, elle me fait part du genre que, ah, je me débrouille, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Et puis, c'est moi, je vais, genre, je cherche des jolies femmes. En tout cas, elle me met toujours la honte au milieu de mes, au milieu de Et à mes ce amis. moment-là, tu t'es rappelé de Marie. Effectivement. D'accord. Merci d'être venu ce soir. Ok. Les frais sont, vous regardez l'émission, j'espère, parce que apparemment c'est vous qui avez causé tous ces dégâts-là dans le cœur de Kéman et Marie. Ils ont l'occasion de se parler parce que depuis, ils n'ont pas pu le faire. Ce sera dans la confrontation que je vous invite à suivre attentivement. Kéman et Marie, ça fait un moment que vous avez coupé les ponts et il me semble que Kéman a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Chers téléspectateurs, nous sommes au moment de la confrontation. Nous allons écouter Kéman qui va parler à Marie à cœur ouvert en la regardant droit dans les yeux. Marie Happy, pour commencer, j'aimerais te saluer. Bonjour. C'est pas vraiment facile pour moi de venir aujourd'hui sur ce plateau pour te présenter mes excuses. Vu tout ce qui s'est passé, c'est avec beaucoup de regrets que je viens aujourd'hui te présenter mes excuses. Pour dire vrai, pour qu'elle vienne aujourd'hui à l'émission, j'étais obligé de passer par le biais d'un ami, vu qu'elle ne pouvait pas décocher mes appels, parce qu'elle a vraiment eu mal. Donc, c'est par le biais d'un ami qu'elle est venue aujourd'hui à l'émission. Donc, je sais qu'elle est étonnée de me voir. Peut-être qu'on s'est vu dans les coulisses, mais si tu vois que je suis devant toi aujourd'hui sur ce plateau, c'est pour te présenter véritablement mes excuses. Parce que je n'ai pas été honnête, je n'ai pas été vrai envers toi. Je n'ai pas été vrai. C'est difficile pour moi. Marie, est-ce que ce sont des excuses que tu acceptes aujourd'hui? Il faut le regarder et puis lui dire tout ce que tu as à l'intérieur avant d'aller à la fin de ce que tu pourrais lui dire en termes de conclusion pour ce moment-là. Déjà, je ne sais pas pourquoi il a choisi la télé pour venir raconter ça. Chez moi, c'est de l'histoire ancienne. J'ai pas envie d'en parler. Mais comme il a choisi ici, on va régler ça ici. Pour le pardon, déjà, je n'accepte pas. Je n'accepte pas ton pardon aujourd'hui, je n'accepte pas ton pardon demain. Parce que tu m'as fait mal. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à me mettre en relation avec quelqu'un. Tu savais très bien que j'étais orpheline de mère. J'ai perdu ma maman très tôt. J'ai dû arrêter les études pour venir travailler. Et malgré tout ça, je te remettais de l'argent, tu bafouais ça. Par amour, j'ai accepté. Aujourd'hui, tes amis te disent que je suis pas bonne, je sors avec tant, que tu crois. Ça m'a fait très mal. J'ai eu très mal plus profond de mon âme. Marie, qu'est-ce qui vous a fait le plus mal? Est-ce que c'est le fait qu'on vous traite d'infidèle ou c'est le fait que lui, il croit à ce que les gens disent? Donc, c'est tous ces sacrifices-là que j'ai eu à partager avec lui. Le temps qu'on a eu à passer ensemble. L'argent que j'ai eu à lui donner à cause de, je sais pas, les gens ont commencé à parler, pourquoi il va te faire ça, il va te faire ci, mais j'acceptais. Mais je vois qu'il a donné raison aux gens. Aujourd'hui, je suis très dessus, je n'arrive plus à m'en sortir. Si c'est pour le pardon, je ne veux pas. Je veux pas ton pardon. C'est sorti très tôt, hein. Et puis, c'est normal, c'est ce que Marie ressent en ce moment. Mais ici, on est là pour tenter de trouver une solution à ce problème. Peut-être qu'à la fin, Marie va pouvoir changer de décision. Si Kéman arrive à nous dire des choses beaucoup plus précises qui peuvent la consoler. Bon, comme je le disais, j'ai eu le temps de réfléchir. C'est-à-dire, quand je dis réfléchir,
Parce qu'aujourd'hui, c'est des situations qui amènent l'homme à prendre conscience. Et la situation que j'ai vécue avec cette dernière, la nouvelle relation dans laquelle je me suis mise, m'a appris beaucoup. Ça m'a Si je conseillé. comprends sa cause, c'est parce que tu n'es pas à l'aise avec cette dernière que tu reviens. Genre, moi, je suis ton jouet. Tu vas venir Non, terminer ce que tu as non, commencé. non, Yapi, s'il te plaît. C'est pas que tu es mon jouet, mais la nouvelle relation dans laquelle je me suis mis, j'ai vu qu'il y a une grande Aujourd'hui, tu vas différence. t'arrêter devant les gens et tu penses que je vais te pardonner comme ça. C'est une blessure qui ne peut pas se fermer. Une blessure qui ne peut pas cicatriser, en fait. Concernant la nouvelle, bon, je vais dire cette dernière parce qu'on n'est plus ensemble. Déjà, Non, j'ai coupé les ponts avec elle. elle Comme n'a je pas dis, encore accouché. Hein. elle n'a pas encore accouché, mais concernant l'enfant, il peut prendre l'enfant en charge. Tu ne changes pas de comportement, en Non, fait. concernant l'enfant, je Tu peux ne prendre changes l'enfant en pas de charge. Non, comportement. Yapi, s'il te plaît, écoute-moi. Toi, tu te S'il promènes te de plaît. femme en femme. Tu les blesses le cœur et puis tu t'en vas. Concernant Car tu l'as l'enfant, déjà laissé. non, concernant Je ne peux pas l'enfant, te laisser parler. concernant l'enfant, s'il vous plaît. Je ne peux pas te laisser parler. C'est James Parce que donc tu si n'as elle rien dit, à elle dire. laisse pas, nous, on est là. Hein. Faut tout Sinon, dire. concernant Faut tout dire. l'enfant, ce que je peux lui dire concernant l'enfant, je vais prendre l'enfant en charge. Je peux prendre l'enfant en charge, je peux m'occuper. En tout cas, Bon, Keman, est-ce que tu penses que le problème de Marie, c'est l'enfant que tu prends en charge ou pas? Il faut lui Oui. parler. Elle a des choses qu'elle a gardées depuis tout ce ça, que vous c'est avez vrai. vécu ensemble. Ça, c'est vrai. Donc, il faut aller là-bas l'apaiser, non? Le sacrifice que tu as fait pour moi, c'est-à-dire que je suis arrivé à me faire des prêts, tu m'as fait confiance. Aujourd'hui, pour voir une femme donner 100 000, 200 000 à quelqu'un, ça, au moins, à moins que tu as fait amour, là, ça, c'est un autre truc. Donc, je sais que c'est des sacrifices que tu as fait pour moi. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, je prends la peine de venir sur une émission plateau te demander pardon, il faudrait qu'au moins tu prennes la peine de m'écouter. Parce que si ce n'était pas sincère, je pense Je pas t'ai que trop écouté. Sérieusement, si ce n'était pas sincère, Je je t'ai pense pas tellement que... écouté que tu t'es foutu de moi. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Donc, je ne peux plus écouter. Ça, c'est vrai. Mais prends au moins la peine de Parce m'écouter. que tu me fais mal au cœur. Tu me fais mal même aux oreilles. Je n'ai pas envie de t'entendre. Et de ça, il s'agit. S'il te plaît, prends la peine de m'écouter. Si j'étais obligé de passer par le biais de mon ami que tu connais, Franck, c'est lui qui t'a contacté. Parce que je savais que si je t'appelais, ça allait être difficile. Mais vu que tu es déjà sur le plateau, je te demande pardon. Je sais que je t'ai fait souffrir, je sais que je t'ai fait du mal, mais je te demande pardon. J'ai choisi l'émission télé parce que je me dis au moins, à la télé, ça sera au moins, tu pourras voir au moins ce que c'est sincère. Parce qu'à la maison, au quartier, par téléphone, ça peut être, tu as dit non, c'est son habitude. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains pour venir à une émission de télé, pour te parler de ça, c'est que c'est parce que je suis sincère dans ce que je suis en Donc, train tu de es dire. sincère. C'est parce que je suis sincère dans ce que je Tu suis es en train de dire. sincère. Tu es sain et puis c'est que je connais là. Alors, Keman et Marie, ce sont des ragots d'amis qui vous ont Oui, séparés. c'est ça, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir vécu tout ça, vous continuez de tenir compte chacun de ce que les autres disent Non. avant de prendre des décisions, surtout dans le cas de votre situation actuelle? Bon, moi me concernant, j'écoute plus quelqu'un. Non, j'écoute plus On peut quelqu'un. continuer. Non, j'écoute plus On quelqu'un. va t'arranger. Non, 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 j'écoute pas quelqu'un. Non, parce que avec la vie, ce que je viens de vivre là, non, je peux, même bon, ce que ce soit mes parents, bon, en ce qui concerne ma relation amoureuse, si ce sont mes parents, bon, là, ça concerne, c'est moi que ça concerne. Je prends ma décision, il réfléchit bien, si ça m'arrange, mais là, ça ne m'arrange pas, j'écoute plus quelqu'un. Marie et toi? Moi, je n'ai jamais tenu compte de la bouche des gens, en fait. Et en même temps, c'est une leçon pour moi aussi. De ne pas vite faire confiance aussi aux gens. Parce que mes parents m'ont parlé, je n'ai pas voulu comprendre. Donc aujourd'hui, je vois la vie autrement. Alors Marie, tu disais qu'à cause de tout ce que Keman a fait, tu n'arrives même plus à aimer quelqu'un, à donner ton cœur. Au point où tu en es, moi je veux que tu puisses lui décrire l'état dans lequel il te laisse, au point de ne pas pouvoir refaire ta vie. Il faut lui parler. Mais je suis blessée. Blessée. Je peux même dire, tu m'as tué en fait. Parce que tu as tué le moi, de qui je suis. Étant une fille qui avait de l'objectif, a vraiment touché mon âme. Et tu as permis aujourd'hui à ce que mon cœur soit fermé. Et je ne pense pas aujourd'hui si je vais pouvoir me remettre avec quelqu'un. Est-ce que tu as fait? Je n'arrive plus à avoir confiance en quelqu'un.
Je ne sais pas pour toi, mais moi, tu m'as carrément tué. C'est tout ce que je pourrais te dire. Kéman, à cœur ouvert, hein, peut-être que depuis que tu parles là, elle ne ressent pas réellement ce que toi tu ressens au fond de toi. Oui, effectivement. Comme je viens de le dire tout à l'heure, je sais que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile pour elle parce que, mine de rien, moi-même, quand je repense à tout ce qui s'est passé, je vois qu'elle a parfaitement raison. Mais, comme je viens de te le dire, en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire que ce sont les conséquences qui conseillent. Et vu ce qui s'est passé, vu tout ce qui s'est passé, je Ça sais t'a pas que encore bien conseillé. non, véritablement, C'est conseil qu'à tes conséquences. pardon, excusez-moi. Vu tout ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Et je te demande pardon. Yapi, je te demande véritablement pardon. C'est peut-être parce que je ne suis pas de genre à quelqu'un qui exprime ses émotions facilement, qui n'est pas habitué à pleurer en public, qui n'est pas habitué à faire certaines choses. C'est pour ça peut-être que tu ne sens pas la sincérité, la vérité en moi. Sinon, à part ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé pour tout ce que j'ai eu dû à te faire. Alors Kéman, moi je veux comprendre quelque chose, Oui. hein. En parlant, tu disais que ta nouvelle, qui est ton ex Oui, aujourd'hui, est différente de Marie oui. parce qu'elle ne donne pas d'argent et Pas puis elle te seulement. manque de Oui, respect. oui. Est-ce que tu ne penses pas que c'est à cause de ce point-là que Marie a l'impression que tu n'es pas sincère? C'est Non, pas l'argent qui manque, qui fait que tu es en train de revenir? non, ce n'est pas l'argent qui manque. C'est pas l'argent qui manque. En dehors même de l'argent, comme je le disais, la nouvelle, elle a son caractère. C'est-à-dire, c'est une fille qui, qui est dans l'effet je ne sais pas si l'effet de mode, qui est dans une autre mentalité. C'est-à-dire, en public, elle est capable de m'humilier parmi mes amis, dans les causeries, elle est capable de me rabaisser. Elle me rabaisse le plus souvent, elle me rabaisse en public. Donc, je vois que c'est vrai, il y a aussi le côté de l'argent, mais ce n'est pas aussi forcément le côté de l'argent qui fait une relation, puisqu'il y a aussi l'estime de soi. L'homme, il a sa dignité. Donc, en public, humilier ton mari, c'est que tu ne considères pas cette personne. Donc, il y a tout ce volet-là qui fait que, avec aussi la petite vie que j'ai menée avec Yapi, quand je pense à tout ça, je pense qu'il y a une grande différence. D'accord. Et aujourd'hui, si tu devais faire quelque chose de spécial, de particulier et de profond pour te racheter envers Marie, ce serait quoi? Je pense que, bon, présentement, ce que je peux faire, c'est peut-être faire Une quoi? une délégation et aller chez elle en famille, présenter mes excuses à ses parents, présenter mes excuses à ses connaissances, vu que, parce que ce n'est pas elle ce que ça a affecté, il y a aussi son entourage qui ont cru aussi. Elle a cru en mon amour, eux, ils n'ont pas cru en mon amour, mais elle a tenu. Donc, ces personnes-là, il y a une image maintenant qu'ils ont d'elle. Donc, c'est toutes ces personnes-là que je pense que je dois m'excuser auprès d'eux pour aussi montrer vraiment que je suis désolé. Marie, qu'est-ce que Keman pourrait faire pour tenter de t'apaiser? Rien. Tu ne pourras rien faire, ni rien dire qui va m'apaiser. Rien ne pourra m'apaiser. Rien ne vaut tout ce que j'ai déjà perdu avec lui. Rien. Moi, je pense qu'il doit dire pardon déjà à Dieu. Parce que ce n'est pas moi. C'est à Dieu qu'il doit dire pardon. J'essaie d'oublier maintenant. Donc rien, 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 rien. Il ne pourra rien faire. Quand des gens t'ont dit que c'est pas le bon et que tu t'es entêté et que finalement tu te rends compte que celui pour qui tu t'es sacrifié n'a pas tenu compte de tout ce que tu as pu faire pour lui et qu'il a écouté des gens qui n'étaient même pas là quand vous vous êtes mis ensemble, c'est normal que ça fasse très mal. Ça, c'est tout à fait normal. Et les pleurs même qui sortent là, c'est pas suffisant pour ce que j'imagine que tu ressens au fond de toi. Il est prêt à déléguer des gens pour aller déjà s'excuser et puis tenter de se racheter parce qu'il a tenté d'aimer quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché. Des fois aussi, quand tu es vraiment l'amour de quelqu'un, tu es l'amour de la personne. On peut faire des erreurs, c'est vrai. Mais Marie, aujourd'hui, si tu pleures, je me dis que c'est parce que tu n'as pas encore fini d'aimer Kéman. Je ne l'aime plus. Sérieusement? Je ne l'aime plus. C'est la colère ou c'est Je vraiment ne fini, l'aime fini? plus Du tout. du tout. Et tu n'aimes personne d'autre aussi. Pourquoi ne pas le laisser
se Je racheter ne veux pour plus de son continuer. amour, en fait. Je ne veux pas qu'il vienne terminer ce qu'il a commencé. Je ne veux plus de son amour. Peut-être avec la prière, je vais pouvoir aimer quelqu'un d'autre demain, mais pas comme lui, en fait. Parce qu'avec lui, je me suis donné corps et âme. Même mon esprit, je lui ai donné. Mais bon, pour lui, c'était de l'amusement. Par contre, moi, non. Mais je veux plus. Je veux plus de lui. D'accord. Chers téléspectateurs, vous avez écouté nos deux invités. Kéman demande pardon, il a des regrets. Marie, quant à elle, ne veut rien savoir. Elle dit qu'elle est brisée, et tellement brisée qu'il n'y a rien que Kéman puisse faire pour rétablir les choses. Mais nous gardons encore un peu d'espoir. Ce n'est pas fini. Il y a la décision à prendre et ce sera dans quelques instants. La décision du jour reviendra à nos deux invités. Vous savez déjà ce qui s'est passé. Kéman regrette. Il a blessé Marie, il a laissé tomber alors qu'elle a tout fait pour lui. Elle le disait à l'instant, elle a donné son cœur, son corps et même son esprit. Kéman a préféré écouter ses amis. Aujourd'hui, il dit que c'est fini, il n'écoute plus personne. Qu'est-ce que nos deux invités vont décider de faire ce soir? Cette partie de l'émission leur donne l'occasion de réfléchir. Profitez-en, réfléchissez encore un peu à votre décision finale. Est-ce que vous allez choisir, Kéman et Marie, de repartir ensemble, donc par le couloir du milieu, ou est-ce que ce qui s'est passé est trop grave, trop intense pour la réconciliation et donc vous allez décider de prendre des chemins séparés? Quand on sait que Marie a été profondément blessée, quand une femme aime, elle aime entièrement. Ça, on le dit assez souvent. Et Marie nous a démontré qu'elle a entièrement aimé Kéman au point de faire de grands sacrifices. Donner de l'argent et se priver alors qu'elle en avait besoin. On lui a inventé une vie en disant qu'elle avait un sugar daddy. Kéman se rend compte aujourd'hui que ce n'était pas forcément vrai. Et ceux qui t'ont mis en contact avec elle sont ceux-là qui t'ont séparé d'elle. Tu as forcément tiré des leçons. Et moi, je veux savoir, la décision finale que tu prends aujourd'hui, c'est laquelle? Est-ce que tu décides de te réconcilier avec Marie, donc de repartir avec elle, main dans la main, ou est-ce que tu te dis non, je vois qu'elle est trop blessée, elle ne veut rien savoir, pour moi c'est bon, on va rester comme ça, même si je me suis excusée. Tu décides quoi maintenant? Ma décision finale, c'est de repartir avec Marie à pied dans le couloir du milieu. D'accord. C'est-à-dire retourner à la maison avec elle. D'accord. Marie, Marie, moi j'adore ton sourire. Ah, elle est trop belle. Elle a une brèche et tout ça. Ah, Kéman. Ah, vraiment. Marie, Kéman est venu jusqu'à la télé pour parler de ça. Ça a duré, hein. Il y a longtemps ça s'est fait, mais il est quand même venu là ce soir. Tu l'as écouté, tu as parlé, tu t'es vidé, mais je suis sûre que ce n'est pas total. Peut-être que vous allez aller régler ça au quartier, on ne sait jamais. Mais qu'est-ce que tu décides ce soir? Est-ce que tu veux te réconcilier avec lui, donc lui pardonner, ou est-ce que tu préfères rester dans ton coin et repartir par le couloir qui t'a laissé venir sur le plateau? Tu décides quoi? Dieu lui-même pardonne. Je peux lui pardonner, mais je ne peux pas retourner avec lui. Je ne peux pas retourner avec lui. Laisse-moi! Pas de problème. Pardon. Marie-Abi, s'il te plaît. Je ne peux pas retourner avec lui, madame. S'il te plaît. Ma chérie. Laisse-moi. S'il te plaît. Laisse-moi. S'il te plaît. Laisse-moi. Marie-Abi, Tu me s'il te laisses. plaît. Tu me laisses ou pas? S'il te plaît. Tu me laisses. Pardonne, Laisse-moi. s'il te plaît. Laisse-moi. S'il te plaît. Parce qu'on a la télé. Hein. Je veux pas, je peux pas, je veux pas. Quelqu'un l'a dit, l'amour c'est pour les grands. Et quand des fois on a fait trop de grandes choses pour l'amour et que ça ne s'est pas bien passé, les blessures peuvent être encore plus grandes. Merci public. Vous avez aidé ce soir à tenter de réconcilier nos deux invités, Kéman? Viens. Voilà, il faut te remettre à ta place. C'est pratiquement la première fois que les invités restent encore là sur le plateau alors qu'ils étaient censés partir séparément. Mais bon, c'est pas prévu tout ça et c'est normal. Ça dépend de ce qui se passe dans le cœur. Chers téléspectateurs, elle est blessée, c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? On ne le sait pas. Ce soir, c'est Dianzin, jusqu'à chacun s'en de son côté. On va se retrouver un autre jour pour une autre histoire, dont cette émission
Vous allez d'abord partir. Merci. Le public est très déçu. Et moi aussi, je suis déçue. Parce que j'aurais bien aimé quand même que ça s'arrange. Mais c'est Marie qui décide. Et elle a dit non. Et son non, c'est non. Faites attention aux gens que vous blessez. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas revenir en arrière. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une autre histoire dans C'est Gen Z. Bon, je pense qu'il a essayé de faire ce qui était mieux pour qu'on se réconcilie. Hein. Non, j'ai plus rien à dire dessus. S'il a essayé d'insister après ça, je vais voir. Mais tout est dans la main de Dieu.